opérer les miracles. Tu continues de guérir les malades. Et ce soir, en ces lieux, Seigneur, nous croyons que quelle que soit la forme de la maladie, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie émotionnelle, que ce soit une maladie sentimentale, que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie qu'on sait expliquer, que ce soit une maladie que les loupes de médecins n'ont pas trouvée. Seigneur, tu guéris toutes sortes de maladies. Et nous croyons, c'est pour cela que nous le proclamons et le confessons, qu'en ces lieux, Jésus guérit toutes sortes de maladies. En ces lieux, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Quelle que soit la maladie que tu as, les docteurs ont checké et n'ont rien vu. Et ils ne savent te dire le nom de cette maladie. Jésus n'a pas besoin qu'on te dise le nom de la maladie pour la guérir. Du moment qu'il y a des signaux bizarres dans ton corps, Jésus est puissant pour guérir toutes sortes de maladies. Waouh, Jésus, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Nous croyons. Est-ce que quelqu'un qui croit peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui croit peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, il y a des choses qui déclenchent les miracles. Il y a des choses qui déclenchent la guérison. D'ailleurs, notre thème de ce soir s'intitule Une guérison provoquée. J'aimerais te dire, frère, il y a des choses qui provoquent certaines choses dans la vie de l'homme. Si toi tu viens ici dans les statu quo en te disant je sais, on va me prêcher par le pasteur Emmanuel, on va me prêcher par le pasteur tel, par tel frère, j'aimerais te dire que je ne suis pas venu dans le statu quo, je suis venu te dire qu'il y a des choses que l'homme fait et qui provoquent des guérisons, qui provoquent des miracles, qui provoquent le surnaturel, qui provoquent des choses inexplicables. Et pour cela, j'acclame le Seigneur. Je l'acclame avec foi. Je fais comme Israël devant cette muraille de Jéricho. Ils n'ont pas loué Dieu parce que la muraille était tombée. Ils n'ont pas célébré le Seigneur parce que Jéricho était tombé. Ils croyaient que Dieu est tellement puissant pour écrouler la muraille de Jéricho qu'ils l'ont célébré en avance. Je célèbre Dieu ce soir pour ta guérison. Je célèbre Dieu ce soir pour ta restauration. Alléluia. Je célèbre Dieu ce soir pour ta consolation. Je célèbre Dieu ce soir pour ton miracle. Alléluia. Je célèbre Dieu ce soir pour cette chose inexplicable qui arrive dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas besoin de la voir pour le célébrer, mais je sais que Dieu est puissant pour opérer cela. Je célèbre ces contrats miraculeux que tu vas signer. Je parle à quelqu'un qui est dans une vie professionnelle. Tu as vu les contrats traîner, tu as vu le temps passer et tu as eu l'impression que Dieu n'est pas fidèle. Je célèbre ton contrat qui arrive de manière inexpliquée. Je célèbre Dieu. Je célèbre Dieu. Alléluia. Ma soeur, je célèbre Dieu pour cette dot qu'on va venir donner de manière inexpliquée. Je bénis aussi Dieu pour ta réussite. De manière que tu ne peux pas expliquer. Les tableaux démontrent que tu ne pourras pas réussir. Mais au ciel, il y a un Dieu qui donne des solutions inexplicables. D'ailleurs, si les hommes expliquent Dieu, Dieu cesserait d'être Dieu. Si les hommes deviennent capables d'expliquer ce que Dieu fait, il cessera d'être Dieu. Oh Papa Dieu, nous te célébrons ce soir. Papa Dieu, nous te célébrons. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Je dis Amen à ta puissance ce soir. Je dis Amen à la guérison divine ce soir. Je dis Amen au miraculé de Dieu. Père, parle à nos cœurs. Nous voulons être des hommes et des femmes qui provoquons des guérisons et des miracles ainsi que des surnaturels. Parce que toi, tu es disposé à le faire. Au nom de Jésus.
Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je Je vais demander encore un peu, juste un peu dans le détour. Merci. Ce soir, je bénis Dieu qui me donne l'opportunité de partager avec vous sa parole. J'aimerais aussi dire merci à notre pasteur qui nous cède cette chair afin que nous puissions prêcher. J'aimerais également bénir le Seigneur pour vous qui venez en ces lieux vendredi après vendredi pour prier et chercher la face de Dieu. Notre thème de ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est une guérison provoquée. Et j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, quand je parle ici de la guérison, je vais utiliser la guérison de manière générale. Si souvent nous attachons la guérison aux maladies du corps physique, mais j'ai appris que les hommes peuvent avoir une santé physique bonne, mais être malade. Donc quand vous le regardez, il est bien. Aucune douleur, aucune anomalie dans son physique. Mais cette même personne peut être malade. Elle peut être malade émotionnellement, malade sentimentalement. Aucun microscope ne peut voir une maladie sentimentale. Mais plusieurs en souffrent. Tu peux être physiquement en bonne santé, mais tes finances sont malades. Tu peux être physiquement en bonne santé, mais ton business est malade. Tu peux avoir un corps en bonne santé, mais ton mariage est malade. Alors ne dis pas, bon, cette histoire de guérison, moi mon corps est bien. Mon frère, ma soeur, ce soir je t'annonce que Dieu guérit les maladies dans tous les domaines de la vie. Et nous allons nous servir de l'histoire de quelqu'un qui a été malade, pour qui le médecin avait déserté. C'est-à-dire le médecin était devenu incapable de lui apporter la guérison. Mais parce que cette personne s'était approchée de Jésus, Jésus-Christ a guéri ce qui était incurable. Et ce soir, je crois que tout ce qui a été incurable dans ta vie va obtenir la guérison. Ton mariage malade, ça fait 3, 4, 5 ans et tu es déjà habitué. Ce soir, la puissance de Dieu va apporter la guérison à ces mariages. Tes finances qui ne font que se perdre, je t'annonce la guérison financière au nom de Jésus. Lisons Marc, chapitre 5, du verset 22 au verset 34. Marc 5, 22 à 34, la Bible dit: Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressait cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Quelle histoire! Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta
Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et nous disons Amen. Amen. Une guérison provoquée. Chers bien-aimés, l'histoire de cette femme connue comme la femme à perte de sang nous montre que Jésus a été sollicité par un homme chef de synagogue appelé Jairus. Cet homme avait sa fille qui était à l'extrémité. Ça signifie qu'elle était mourante. D'ailleurs, l'histoire démontre que pendant que Christ y allait, cette fille était arrivée à la mort. Cet homme rencontre Christ et lui demande d'aller prier pour sa fille. Pendant que Christ allait avec cet homme et qu'une grande foule l'accompagnait, la Bible dit qu'il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans. Et Marc est le seul à donner un peu de détails autour de l'histoire de cette femme. Marc dit qu'elle a souffert pendant 12 ans. Mais il précise aussi qu'elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Mais Marc explique aussi qu'allant de médecin à médecin, elle a tout dépensé. Parce que vous le savez, la médecine coûte cher. Quand vous rencontrez un docteur, quel que soit son sourire, si vous n'avez pas payé la consultation, il ne vous consulte pas. Et quand il vous consulte et qu'il vous prescrit les examens, si vous n'avez pas l'argent d'examen, on ne vous examine pas. Et quand on vous examine, si vous n'avez pas l'argent pour payer les médicaments, on ne vous en donne pas gratuitement. La Bible dit que cette femme a tout dépensé jusqu'au jour où elle rencontre le médecin de médecins qui n'a pas besoin qu'on dépense l'argent pour être guéri. Pendant qu'elle avait tout dépensé, la Bible dit que les choses allaient en s'empirant. Toutes les thérapeutes n'ont pas répondu. Toutes les prescriptions n'ont rien donné. Cette femme était arrivée au bout. Et ayant tout dépensé, étant arrivée au bout, elle entend parler du docteur des docteurs. Nous l'appelons docteur des docteurs parce qu'il est le seul qui a le dernier mot sur la santé des hommes. Les médecins peuvent te donner des traitements. Si Jésus ne dit pas un mot, la maladie ne peut pas quitter le corps. Il est le docteur qui s'occupe et de toi et de ton médecin qui te soigne. Parce qu'il arrive des moments où tu vas à l'hôpital pour la consultation, on te dit que le docteur que tu es venu consulter est dans les soins intensifs en train d'être aussi soigné. Mais les docteurs
des docteurs, l'homme Jésus, lui ne tombe jamais malade. Parce que le principe de la maladie n'a pas de pouvoir dans son corps. Il est le seul capable de guérir toutes sortes de maladies. Et la femme passe par derrière. Vous connaissez l'histoire. Une femme atteinte de perte de sang ne pouvait pas être en public. Elle était impure. Elle s'approche de Jésus, en train de trembler. Si on me voit, on va me repousser. Si on découvre mon histoire, on peut même me lapider. Mais dans son cœur, elle disait, je préfère être lapidé, mais je vais avancer. Je vais le toucher. Je crois. Si je le touche, je n'ai pas besoin qu'il connaisse mon nom. Je n'ai pas besoin que je lui raconte mon histoire. Je vais le toucher et je serai guéri. Regardez, frère, Jésus n'avait pas en calcul la guérison de cette femme. Il était en train d'aller chez Jairus. Mais dans le parcours, alors que lui se disait, je vais guérir la fille de Jairus, une femme vient s'improviser. Elle provoque sa propre guérison. La guérison de cette femme n'avait pas été provoquée par les disciples. Elle n'avait pas été provoquée par les apôtres. Elle n'avait pas été provoquée par Jésus lui-même. Parce que même Christ est surpris. Il dit, mais il y a une puissance qui est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Je n'avais pas prévu de libérer la puissance de la guérison, mais quelqu'un m'a touché. Cher bien-aimé, la puissance de la guérison est disponible. La puissance de la guérison agit encore. Il faudrait que tu fasses comme cette femme. Il est temps que tu provoques la guérison dans ta vie. Que tu provoques la guérison de ce corps malade. Que tu provoques la guérison de ton mariage. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est ce que nous allons faire ce soir. Permettez-moi de vous présenter rapidement 4 choses qui vont nous aider à mieux comprendre la guérison. La première chose, la guérison est disponible pour toute personne qui la désire. Tout celui qui désire être guéri, il est guéri. C'est comme ça que Christ à la piscine, il a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Donc, désires-tu la guérison? Parce qu'il y a aussi des personnes malades, mais qui prennent leur maladie comme un fonds de commerce. Donc son souci de santé devient un moyen de susciter une sorte de pitié et d'avoir de l'argent, et en lui il ne désire pas la guérison. Veux-tu être guéri? Tout celui qui désire la guérison l'obtient. Et dans le désir de la guérison, on a 3 types de personnes. Les personnes qui désirent la guérison pour elles-mêmes. C'est moi qui suis malade. Seigneur, guéris-moi. Le deuxième type, c'est le type de ceux qui désirent la guérison pour les personnes qui sont avec eux. Tu as ton enfant à tes côtés. Tu as ton mari à tes côtés. Tu as ton père ou ta mère à tes côtés. Et tu dis, Seigneur, guéris-le. Le troisième type, c'est ceux qui désirent la guérison, mais pour des personnes qui sont au loin. La personne n'est pas là autour de toi. Mais tu dis, Seigneur, je crois que ta main est puissante pour le toucher en Ngandangika où il est. Ta main est puissante pour le toucher dans telle ville où il est. Et ce soir, je prie le Seigneur, alors que tu désires la guérison pour cette personne qui est au loin.
qu'il t'appelle ou qu'elle t'appelle et que tu reçoives le témoignage que ton Dieu l'a guéri. Je ne dis pas le Dieu du pasteur l'a guéri. Je dis ton Dieu l'a guéri. Ton Dieu l'a guéri. Mon frère, le Dieu qui t'a sauvé est capable de le guérir. Tout celui qui désire la guérison l'obtient. Dans le passage que nous avons lu, c'était Jairus qui désirait la guérison de son enfant. Son enfant a été guéri. La femme à perte de sang est venue aussi. À la même occasion, elle a été guérie. Jésus n'est pas comme le pharmacien qui peut vous dire le produit pour te soigner est fini, attends que je passe la commande. Jésus n'a pas besoin de passer la commande de ta guérison. Ça signifie que s'il a guéri à côté de toi, celui qui l'a guéri n'a pas tout pris pour que Jésus te fasse attendre pour te guérir. Toute personne qui désire la guérison l'obtient. Et ce soir, si tu es venu avec un cœur assoiffé pour être guéri, je ne sais pas ce qui est malade dans ta vie, ce qui est malade, quel domaine est malade, j'aimerais te dire, parce que tu le désires dans la prière, le Dieu de cieux te l'accorde au nom de Jésus. Deuxième chose, dans sa manière de guérir, Jésus opère de trois manières. La première manière, Jésus guérit par moments en passant par les éléments de la nature. Quand vous lisez la Bible, il y a des personnes à qui Jésus a dit: va te jeter dans la piscine de... Quelle piscine? Siloé, pas Bethesda. L'homme à la piscine de Bethesda, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit: prends ton lit, lève-toi et... Ça Bethesda, non? Mais quelqu'un d'autre vient, voyez-vous? Lui était à la piscine de Bethesda. L'eau était là. Jésus ne lui dit pas: jette-toi dans l'eau. Mais quelqu'un d'autre le rencontre. Jésus dit: je vais passer par un élément de la nature. Va te jeter dans l'eau et tu seras guéri. Il rencontre les aveugles. Les autres, il les guérit. Mais il rencontre un autre aveugle. Il prend la salive et le sable, les éléments de la nature. Il les mélange. Il place sur les yeux. Et la personne est guérie. Jésus, il peut passer par l'onction d'huile. Quelqu'un est-il malade parmi vous qu'il aille voir les anciens et que les anciens prient avec lui en loignant d'huile? Ça, c'est lui dans sa souveraineté. C'est comme ça qu'il y a des maladies, vous prenez le médicament sans qu'on ait prié pour vous, vous êtes guéri. Les médicaments sont des éléments de la nature. Parce que si Jésus ne te guérit pas, les produits peuvent ne pas donner à la guérison. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est une guérison progressive. Non. Progressive, bon. Voilà, ça signifie que quand tu pries, quand tu rencontres Jésus, il te guérit, mais la manifestation de la guérison est progressive. Nous voyons dans la Bible Christ le faire. Les lépreux viennent le voir. Purifie-nous, maître. Dans Luc 17, à partir du verset 12, Jésus leur dit: allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Ça signifie quoi? Vous êtes guéris? C'était ça la réponse. Vous êtes guéris. Mais pendant qu'il leur dit allez vous faire voir, rien n'avait changé. Il quitte Christ. Rien n'avait changé. Pendant qu'il marchait. Pendant qu'ils marchaient, ils ont seulement constaté qu'ils étaient purifiés
humilié. C'est pour cela, bien aimé, je ne m'inquiète jamais. Quand je prie pour quelqu'un, je lui demande comment tu te sens. Il me dit c'est la situation demeure. Je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que mon Dieu, dans sa manière de guérir, il y a des moments où il guérit quelqu'un, mais la guérison se manifeste de manière progressive. Quand je dis sois guéri au nom de Jésus, la personne qui me quitte peut sentir qu'il n'y a pas de changement. Mais pendant qu'elle rentre chez elle à la maison, pendant qu'elle est en train de vaguer dans les activités, elle constate seulement que ce qui était de douleur a disparu. La situation compliquée a disparu. Et je le crois, frères et sœurs. Pendant que je prêche ici, la guérison divine s'installe dans ton corps aussi de manière progressive. Tu vas seulement constater, sans le sentir quand ça s'est produit. Mais toi-même, tu vas seulement te rendre compte. Mais la chose n'est plus, la douleur n'est plus, la maladie n'est plus, la situation n'est plus. Parce que le Dieu des cieux, par moment, il manifeste la guérison de manière progressive. C'est quoi mes frères? Vous qui êtes appelés par Dieu. Ne vous inquiétez pas. Ah, mais ce n'est pas nous qui guérissons. C'est toi, c'est pas moi. Mais c'est Jésus. Mais je suis rassuré et convaincu. Parce que Jésus guérit. Parce que c'est Jésus que nous prêchons. Parce que c'est Jésus que nous élevons dans cette église. Parce que c'est Jésus que toi tu es venu rencontrer. Même si ce n'est pas moi au micro, le Jésus que tu es venu rencontrer va te rencontrer et changer ta situation. C'est pourquoi quand tu viens en ces lieux, ne viens pas pour rencontrer un homme, ne viens pas pour rencontrer un prédicateur, ne viens pas pour recevoir que la prière dit oui, dans notre responsabilité, Dieu nous a établis pour prier pour vous. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas ma prière qui fait quelque chose, c'est Jésus que j'élève dans ta vie qui fait quelque chose. Troisième manière de guérir, ça j'aime. Ça c'est merveilleux. Jésus-Christ guérit de manière instantanée. Sur place. Frères et sœurs, si quelqu'un t'a dit que les guérisons instantanées ont disparu sur la terre, il t'a menti. Si quelqu'un t'a dit qu'aujourd'hui les serviteurs de Dieu n'imposent plus les mains aux malades et au même instant les malades sont guéris, il t'a menti. Il t'a menti. Parce que notre vie est remplie de témoignages de guérison instantanée. De guérison instantanée. Mais vous savez, dans notre culture d'église, on ne met pas l'accent sur l'homme de Dieu. C'est pour ça que vous voyez quand nous prêchons l'évangile, nous vous prêchons les Écritures, nous vous prêchons Jésus. Et de manière générale, nous ne passons pas devant pour commencer à vous dire, vous savez, tel jour, j'étais telle part. Quand j'ai prié pour quelqu'un, voilà ce qui s'est passé. À tel mois, j'étais telle part. Quand j'ai fait ceci, telle chose s'est passée. Non, ce n'est pas moi. Je vous dirai, Jésus-Christ guérit parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vu des hommes malades être guéris instantanément. J'ai vu des opérations programmées ne plus avoir lieu. J'ai vu des personnes mettre de côté des médicaments et vivre en paix et dans la joie parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il continue de guérir. Frères et sœurs, l'instantané. Et tu veux l'expérimenter. Tu es là malade. Tu veux le témoigner cet instantané. Je prie pour toi. Que le Dieu qui guérit instantanément te donne ce témoignage en ces lieux au nom de Jésus. Je dis le Dieu qui guérit de manière instantanée, qu'il te donne le témoignage en ces lieux au nom de Jésus. Troisième chose, avec Jésus, toutes sortes de maladies reçoivent leur guérison.
Toutes sortes de maladies. Je vais vous parler rapidement que de 4 sortes. Avec Jésus, les maladies démoniaques sont guéries. La Bible dit dans Luc 13, à partir du verset 11, il y avait une femme malade. Et elle était courbée. Quand on les rencontrait, on disait, cet individu est courbé. Je crois que les médecins qui l'ont vu à un moment donné la soumettaient aux séances de kiné. Bouge un peu. Frère, quand c'est démoniaque, les séances de kiné ne font pas partir cela. Quand c'est démoniaque, rien ne peut changer cela. Et j'aimerais te dire que toute situation dans ton corps, derrière lesquelles les puissances et les principautés du monde des ténèbres se cachent, la puissance de Jésus est au-delà des puissances du monde des ténèbres. La puissance de Jésus est au-delà de la puissance de la magie. La puissance, quel que soit ce qu'on t'a dit, on t'a dit que ta situation vient des mauvais sorts. Je t'annonce qu'ici, il y a quelqu'un qui est plus que les mauvais sorts. Jésus-Christ de Nazareth est plus que les mauvais sorts. On t'a dit que cette stérilité par laquelle tu passes vient de cet homme. Un homme s'est levé et il a dit, parce que telle situation est arrivée, vous n'aurez pas d'enfant. Je prie pour tes entrailles et je proclame dans ces entrailles, recevez la vie et la puissance de Dieu. Cet homme a déclaré, il n'y aura pas d'enfant. Il est temps que cet homme devienne confondu. Il est temps que cette personne soit confondue par la puissance de Dieu. On t'a dit que ta vie professionnelle n'ira pas de l'avant parce que quelqu'un se réclame avoir le droit et le pouvoir sur toi. Personne n'a le droit et le pouvoir sur toi si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, il est temps que tous ceux qui se proclamaient avoir le droit sur ton mariage, avoir le droit sur ton avenir, avoir le droit sur l'avenir de tes enfants, il est temps qu'ils voient la main puissante de Dieu. Le Pharaon a cru qu'il avait la puissance sur Israël. Il a dit, Israël ne quittera pas l'Égypte. Il a dit, Israël ne sera jamais libre. Je suis venu t'annoncer l'Éternel Dieu des armées qui a libéré Israël de l'Égypte. Il l'a libéré par des miracles et des prodiges. Il l'a libéré par des signes. Il est temps que les sorciers et les magiciens voient les signes de Dieu dans ta vie. Qu'ils voient les signes de Dieu dans ton mariage. Ma soeur, ils vous ont dit qu'une tante avait parlé il y a des années et que l'histoire des mariages est compliquée dans la famille. Il est temps que la parole des aïeux soit confondue. Il est temps que la parole, il est temps, ma soeur, je te l'ai dit ce soir, on t'a dit que dans la réalité de la famille, il y a des forts, il y a des géants, il y a des puissants. Ils avaient parlé, ils avaient signé des pactes, ils avaient déclaré. Il est temps qu'ils soient défiés. Je t'annonce que par toi, Dieu suscite une nouvelle génération. Une génération qui obtient les mariages sans trop se battre. Je t'annonce, mon frère, il est temps que par toi, Dieu suscite une génération de personnes qui finissent les études sans se battre. On t'a dit que c'est un combat. Tu trouves ça normal? Toi, tu es né, tu n'étais pas là. Tu évolues et tu grandis. Et on t'appelle, on te dit, les études là dans la famille, c'est le domaine le plus difficile et compliqué. Tous ceux qui essayent de vouloir étudier, à un moment donné, lorsqu'ils arrivent à l'année terminale, ils meurent, ils meurent, ils meurent. J'annonce la fin de toutes les lois, de toutes les lois. Docteur, viens, je vais prier pour toi. Viens. Viens. Je voulais prier pour cette sœur-là. Parce que c'est toi qui étais venu quand je circulais. Je voulais l'appeler docteur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, docteur. Mes frères, écoutez. Quelle que soit l'origine de la situation, quel que soit l'impact de cette situation, ceux qui l'ont vécu avant toi, c'est leur affaire. Toi, tu as Jésus. Toi, tu as le Tout-Puissant. Toi, tu as le Roi des Rois. Il est temps qu'une nouvelle génération commence par toi. Il est temps qu'une nouvelle génération commence par toi. Il est temps que par toi, qu'on dise à partir de tel,
Les luttes ont été brisées. À partir de telles, les combats ont été brisés. C'est pour cela que j'appelle la victoire dans ta vie. Frère, même ce qui est démoniaque, Jésus les guérit. Deuxième type de maladie, les maladies dites de naissance. On t'a dit, tu es venu au monde avec ça. Quand tu es venu au monde, c'était comme ça. Et les autres t'ont dit, quand on est avec ce genre de situation, elle demeure. Frères et sœurs, j'ai entendu l'histoire d'un évangéliste qui est parti dans la cour présidentielle quelque part. Et dans cette cour présidentielle, il y avait une fille du président qui avait une jambe longue et courte. Elle est passée. Pendant qu'il priait qu'il parlait avec le président, la fille est partie. Elle boitait un peu. Elle boitait un peu. Il a dit, puis-je prier pour elle? On l'a regardé, tu veux prier pour quoi? Je vais prier pour sa jambe. Il a regardé la jambe. Il a dit, jambe, il est temps que tu te redresses. Celui qui donne le témoignage dit, ceux qui étaient tout autour ont entendu crac, crac, crac. Les os ont reçu l'ordre divin d'être restaurés. C'est pour cela que j'ordonne à toute anomalie dans ton corps. Il est temps d'être restauré. Il est temps d'être guéri. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisième type, ce sont les maladies qui arrivent en grandissant. Tu étais bien, mais à un moment donné, elle est arrivée. Et on te raconte l'histoire. Quand tu étais venu au monde, tu étais normal. Tout était bien. Mais à l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 18 ans, telle situation est arrivée. Jésus-Christ guérit les maladies qui arrivent dans le parcours. Quatrième type de maladie, les maladies dites incurables. Ça signifie, on a donné le produit. Les produits n'ont rien changé. On t'a déplacé d'un hôpital à un autre. On t'a fait quitter la ville vers une autre. On t'a amené chez les spécialistes. Chers bien-aimés, les spécialistes peuvent échouer. Les spécialistes peuvent rater. Mais celui que nous prêchons en ces lieux, il est le spécialiste des spécialistes. Jésus Christ, spécialiste Wakumudjilu. J'aime comment une chantre de mouvement il a appelé Yesu Kajomona Masama. A Yesu Christ ou le Mubiju wa muntu. Usangana di sama bajamba di incurable.
Pas spécialiste, pas qui rangila. Pas spécialiste, pas qui la manga kaimeza boal. Yesu kajomona. Udu ololo chanza chende chamakanda. Chubuela mumubiji. Chubuela mumoyi. Chubuela mubisulu. Chubuela mumijilu. Chanza cha Yesu tiji chubuela mumifuba. Chanza cha Yesu tiji chubuela mubonga. Chanza cha Yesu tiji jomona di sama. Chanza cha Yesu tiji kijama sama. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que nous prêchons Jésus. Ce n'est pas en vain. Vous savez, quand je prêche l'évangile, je le dis toujours, frère, je suis encore trop jeune d'être engagé dans cette histoire de l'évangile. Oh, frères et sœurs, nous ne sommes pas entrés dans cette affaire pour nous enrichir. Nous ne sommes pas entrés dans cette affaire pour le positionnement. Nous ne sommes pas entrés dans cette affaire. S'il fallait gagner la vie, on irait ailleurs pour gagner la vie. Mais nous sommes entrés dans cette affaire parce que le Dieu de cieux nous a appelés. Parce que le Dieu de cieux nous a choisis. Et je te le dis, frères et sœurs, nous les prêchons avec assurance. Nous les prêchons avec conviction. Nous les prêchons avec tout cœur. Parce que je sais que ce que les conseils ne finissent pas, Jésus-Christ les finit. C'est que les médicaments ne changent pas, Jésus les change. C'est que l'argent ne peut solutionner, Jésus-Christ apporte la solution. On t'a fait sauter sur le feu. Le feu n'a pas donné de solution. On t'a fait boire de l'eau. L'eau n'a rien donné. Mais ce soir, je prêche Jésus. Il est plus que le feu dans lequel tu étais sauté. Il est plus que l'eau qu'on t'avait donnée. Il est plus que les cordons qu'on t'avait liés. Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Jésus-Christ. Quatrième chose. Jésus guérit également les maladies en passant par les hommes. Jésus utilise aussi les hommes pour guérir les autres. Vous savez comment Naaman a été guéri? On lui a dit, en Israël, il y a un prophète. En Israël, je prie pour tous ceux qui ont les dons prophétiques. Vous qui avez les dons prophétiques, levez tout simplement vos mains. Tous ceux qui ont les dons prophétiques, vous croyez en cela. Levez tout simplement vos mains. Je prie pour vous. Il est temps que l'équipement divin se manifeste sur vous. Il est temps que l'équipement divin se manifeste sur vous. Frère, Dieu ne vous appelle pas à dire je suis prophète et dans le prophétique par les paroles. Il est temps que le prophétique soit visible par des signes qui vous accompagnent. Par des signes qui vous accompagnent. Je prie pour vos mains que vous avez laissées. Que tout malade qui passera par ses mains, que le Dieu de cieux les guérisse. Que toute personne en situation compliquée qui passera par vos mains, que la puissance de Dieu le libère, que la puissance de Dieu agisse, que la puissance de Dieu le touche, que les membres de vos familles qui seront tout autour de vous, en s'approchant de vous, qu'ils reçoivent la visitation de Dieu, que vos propres enfants, vos propres parents, que les hommes et les femmes qui désirent des solutions, recevez cela, recevez cela, recevez cela, mon frère, reçois, mon frère, reçois, reçois cette flamme, reçois cette flamme, guérissez les malades, guérissez le malade, guérissez le malade, guérissez le malade, la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste, frère, l'église et le monde est fatigué, le monde et l'église sont fatigués, fatigués de personnes qui disent nous avons la puissance, mais une puissance que de théorie. Jésus ne nous appelle pas à une puissance de théorie. Il est temps que vous manifestez cela. Quel que soit ce que tu as dans ton corps, quel que soit ce que tu as dans ton corps, j'ordonne à cette situation-là. Il est temps de libérer ton corps. Il est
t'a délibéré ton corps, quelle que soit la maladie de ta maison, quelle que soit la maladie qui est dans ta maison, la maladie de cet enfant-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette maladie libère ton enfant, 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 quel que soit ce que tu as dans ta vie professionnelle, il est temps que ta vie professionnelle reçoive sa guérison. Radadadadada, rikalabash, zoparenta laba, rekayama loshatata, repakayaba baba, zotaparendele bobo, yendara baba, rekayaba lishatatata, rekayaba encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Seigneur, c'est pas en vain qu'il est venu participer à cette rencontre. Équipe-le encore, équipe-le encore, équipe-le encore. Oui, 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 oui. Ratakaya, ritakaya baba. Zoparenelebo shatatata. Rakayi maloba shata. Reçois, reçois cette vie. Encore plus de vie. Encore plus de vie. Sharabalaba shekerebe. Quel que soit, quel que soit, quel que soit. C'est ça, oui, 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 oui. Le baptême de feu, oui, c'est ça. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ change les situations. Jésus-Christ guérit. Il guérit les mariages malades. Il guérit les familles malades. Peux-tu provoquer la guérison par ta prière? Par ta prière, est-ce que tu peux provoquer? Est-ce que tu peux provoquer? Est-ce que tu peux provoquer la guérison? La femme à perte de sang a dit: j'irai le toucher, j'irai le toucher, je vais le toucher et je vais recevoir. Je vais le toucher et je vais recevoir. Je vais le toucher et je vais recevoir. Je vais le toucher. Reçois, 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 reçois. Rataki la marée, ta. Jésus, il a dit. Invoque-moi, je te répondrai. Qui t'a dit que cette situation ne peut pas changer? On t'a parlé de l'hypertension. Jésus-Christ guérit l'hypertension. On t'a parlé de l'hypertension. Jésus-Christ guérit l'hypertension. On t'a parlé de l'hypertension. Jésus-Christ guérit l'hypertension. On t'a parlé de l'hypertension. Jésus guérit l'hypertension. Jésus guérit l'hypertension. Jésus guérit l'hypertension. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Qu'il t'utilise, ma soeur. Qu'il t'utilise encore. Qu'il t'utilise encore. Qu'il t'utilise encore pour ta famille. Qu'il t'utilise encore. Qu'il t'utilise pour ta famille. Qu'il t'utilise. Reçois cela. Reçois cette victoire. Reçois cette victoire. Sois vecteur de la victoire. Reçois cela. Jésus, cette femme a dit: j'irai